Oh putain. Ouf. Elle était bien cette soirée hier soir. Bien bourré là. Bon allez. Bon, donc bonjour. Aujourd'hui on est pour un tuto de FX, d'effets spéciaux. Comme dans les commentaires d'une vidéo que j'avais mise hier, enfin vendredi soir plutôt. J'ai pas reçu de gens qui m'ont proposé des effets spéciaux, même s'il y a eu des vues. Donc du coup j'ai choisi les effets spéciaux à votre place. Donc j'ai choisi celui que vous préférez, changement de météo, l'électricité et la téléportation. Pour commencer on va faire changement de météo. Donc il nous faut un logiciel de montage qui puisse faire image dans l'image et qui puisse avoir au moins 2 pistes son. Donc moi je prends Pinnacle Studio Pro. On va créer un projet. Tuto. Donc pour l'effet changement de météo, il faut 2 rushs. Donc les rushs c'est des plans. Il faut un plan pour la météo de départ. Donc j'ai choisi moi le soleil. Et un autre plan pour la météo d'arrivée. Donc j'ai choisi la pluie. Hein. Donc j'ai pris les rushs de la FAQ avec le changement de météo. Cet effet spécial là, désolé, se fait principalement au tournage, au montage. Il n'y a presque rien à faire à part à raccorder les plans, à couper à 2 endroits et le reste c'est bon. Alors comment faire cet effet spécial là? Une fois que vous avez vos 2 plans météo de départ, donc soleil, et météo d'arrivée pluie, donc on va prévisualiser le truc. Voilà. Vous allez couper au moment où vous allez claquer des doigts. Ou alors faire un truc qui puisse faire apparaître la météo. Parce que comme ça, une fois terminé, une fois qu'on sera retourné au soleil, mais il y aura encore le claquement de doigts qui fera comme si vous avez juste, ça fera plus réaliste et beaucoup plus ancré dans la vidéo. Votre plan avec le claquement de doigts, vous allez mettre juste après le plan de la météo d'arrivée, donc en l'occurrence la pluie. Et après, vous visualisez pour voir. Et là, du coup, on a 3 plans. Au début, on en avait 2 et on en a 3 plans. Un plan où on claque des doigts avec le soleil et un autre où on est sous la pluie. Et le dernier où on reclaque des doigts et qu'on revient au soleil. Quand vous êtes sous la pluie, bien sûr, vous ne mettez pas, vous mettez de préférence un manteau ou un pull parce que sinon, quand ça retourne au soleil, on va voir que c'est séché et l'effet spécial séchage n'existe pas. En tout cas, pas à la main. Alors que l'effet spécial mettre des vêtements, ça existe totalement. Donc c'est pour être plus réaliste. Donc on va prévisualiser. Et là, on voit bien que c'est bien raccordé. Voilà, je pense que c'est mieux. Voilà, donc c'est bon. Puis après, vous mettez. Une fois que vous avez fait l'effet spécial là, je vous conseille au début de le faire à part. Et après, vous le mettez, vous le raccordez à votre série, votre film, votre truc dans le genre. Enfin, voilà. Ce que vous voulez mettre. Donc on va créer un autre projet. Et cette fois-ci, on va faire l'effet spécial téléportation. Donc on va l'appeler tuto #2. Hein, voilà. Donc pour cet effet téléportation là, il faut un seul rush, donc un seul plan, alors l'effet téléportation que vous donc mettez sur la timeline, enfin le scénario, le storyboard. Pendant le tournage, une fois que vous avez claqué des doigts, vous allez vous mettre à l'endroit où vous voulez être. Donc comme ça, on va prévisualiser.
Donc vous voyez bien que je me remets au même à différents endroits. Et ce qu'on va faire pour que ça mette bien, on va mettre des cuts. Donc on va voir. Voilà. Désolé pour le bug. Et une fois que j'ai claqué des doigts, voilà, on va cutter. Donc on a cette partie là. Voilà. Voilà, je suis arrivé ici. On va recutter au moment où je suis arrivé au deuxième endroit. Et la partie du milieu, on va tout simplement la supprimer. Et quand on raccorde les deux, on prévisualise, on voit bien que je me suis mis à l'autre endroit. Et donc on va faire ça pour toutes les disparitions. Voilà, j'ai claqué des doigts, on cut. Voilà. Après on met sur lecture. Voilà. Quand même un petit peu moins flou. On va cutter là aussi. Et la partie entre les deux, eh bien on va la supprimer. Toujours. Et quand on voit les trois, je claque des doigts, je réapparais. Je reclaque et je réapparais à un autre endroit. Et là, ah, on a oublié. J'en ai oublié un. Donc là, je vais recoter. À cet endroit-là. Voilà. Et donc la partie du milieu, hein, toujours la supprimer parce que si quand on sera dans la, quand vous allez mettre votre votre effet spécial, donc votre FX, éviter la répétition, dans votre vidéo, série ou film. Si vous avez oublié à un moment, ça va faire l'air d'un mouton qui saute au-dessus de rien en fait. Hein. Au-dessus de rien. Voilà. Ceci est la transition la plus pourrie au monde. Maintenant, on va s'attaquer à un effet spécial, à un FX que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Meilleur encore que le... que j'apprécie encore mieux que le changement de météo. C'est électricité. Donc ça permet par exemple de pouvoir allumer une télé, une radio, tout ce qui est électrique en fait, juste avec un effet spécial qui est assez stylé. Enfin, après, chacun en pense ce qu'il veut, mais moi je le trouve assez bien. Donc là, il vous faut aussi un seul rush. Il vous faut que vous soyez vos mains ou l'endroit de votre corps qui lance. Houston, par au décollage. Au-dessus de la chose que vous voulez allumer. Et il va falloir qu'il y ait quelqu'un, ou vous-même, hein, mais sans que ça se voie dans la vidéo, quelqu'un ou vous-même, hors champ, donc en dehors de la caméra, hein, pour info, hors champ c'est ça, qui allume la radio, la télé, ou tout ce que vous voulez allumer en dehors. Et comme ça fait un petit peu plus réaliste que si vous avez la télécommande devant. Parce que là, à ce moment-là, on vous prendra bien pour un con. Littéralement. Voilà. Donc on va prévisualiser. Alors oui, il y a un bruitage, mais je vais le mettre après. Une fois qu'on a bien fait le truc. Alors, je vais coter à un moment. Parce que il y avait personne, donc c'est moi qui ai moi-même allumé. Donc au moment où je vais allumer la télé. Oh mais... Au moment où je vais allumer la télé. Et bien je vais cutter. Qu'on ne voit pas. C'est toujours mieux quand vous faites un montage vidéo, quel qu'il soit, fixe, ou alors normal, un son, ou quelque chose comme ça. Il faut toujours enlever toutes les imperfections qui pourraient s'y trouver. Voilà.
Et on prévisualise la fin. Ah, voilà. Là, on voit bien que ça s'allume sans que j'appuie sur une télécommande ou tout autre truc. Voilà. Faut bien sûr rajouter de l'électricité. Hein. Donc, moi, j'ai mon petit truc. Alors, il faut être image dans l'image. Oh, putain, c'est pas possible. Que je vais mettre à la fois dans celui-là, image dans l'image. Alors avec ce logiciel de montage là, je suis obligé de faire un rendu. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc c'est bon, là le rendu est fait. Hein. On va pouvoir voir. Et il faut que je le mette sur ça aussi. Il faut les mettre sur les trois. À un endroit assez stratégique où on sait que l'image va être bien mise à ce niveau-là. Donc en l'occurrence, je le mets ici. Toujours un rendu, hein, bien évidemment. Voilà, donc le rendu est terminé, encore une fois. On le remet sur la troisième image, enfin sur le troisième rush, toujours. Parce que comme ça, on a toujours l'électricité qui sort des mains, comme on dit, hein, même si c'est un truc qu'on ne devrait pas dire dans la vraie vie. Voilà. Le rendu, toujours, hein, on se retrouve tout à l'heure, comme d'habitude. Voilà. Voilà, donc on prévisualise hein, toujours dans la preview. Ah voilà, d'accord, donc là c'est carrément mal fait. Bon, au moins vous avez compris le principe. Voilà. Et puis après, hein, toujours à l'écart le truc. Ah, il faut aussi un bruitage de son. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a de l'électricité quand même. Hein. Voilà, donc voilà. On prévisualise un tout petit peu. Je vous disais qu'il devait avoir minimum deux barres de lignes de son. Parce qu'il y a certains effets qui demandent deux lignes de son, donc deux bruitages différents. Et quand on prévisualise, voilà. Donc cette vidéo... Ah oui, c'est vrai. J'en profite aussi dans cette vidéo pour vous donner quelques infos de plus pour la série de courts-métrages. Donc j'avais dit à certains que c'était une série d'action. C'est un petit peu ça, mais c'est mélangé un petit peu avec du fantastique. Donc c'est action, fantastique. Il y a parfois des fois on voit un petit peu d'action, d'autres du fantastique. Par contre, dans l'épisode 1, l'action, il n'y en a pas du tout. Hein. Clairement, il n'y en a pas. Simplement parce que cet épisode 1, je pourrais très bien ne pas le mettre. Mais je le mets parce que sinon vous n'y comprendrez rien, ni au lieu, ni au personnage, ni à l'histoire. Donc je préfère autant que vous compreniez dès le premier épisode, et comme ça le deuxième, l'action commence et tout est bon. Et voilà.
Donc cette vidéo touche à sa fin, elle est un petit peu longue. Mais c'était un tuto comme ça parce que ça faisait quand même 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'avais quand même envie qu'il y ait des vidéos. Allez, un pour tous, tous pour skate. Hey, je skate aussi sur Facebook et Twitter. N'oubliez pas, c'est une vidéo tous les dimanches entre 20h et 21h30. Vous pouvez mettre un FAS au calme